stop! Tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Kujo l'implacable, tome 1. Il y a un dossier. Juridiction pénale, cour d'assises, numéro de dossier 202-330, nature de l'affaire, accident entraînant la mort ainsi que la blessure à vie, perte d'une jambe du fils de la victime âgé de 5 ans au moment des faits. Monsieur Morita, représenté par Monsieur Kujo, qui le défendra devant la cour d'assises, opposé à la victime, homme de 35 ans qui ramenait son fils de 5 ans de l'école maternelle. Voilà le dossier. Taïsa Kujo est un avocat réputé de la place de la ville. Sa spécialité, défendre les cas complexes, les repris de justice, voire même des membres de la pègre. 2 affaires sont traitées dans ce tome introductif. Dans la première, ne durant qu'un seul chapitre, un jeune homme se présente au cabinet de l'avocat. Il est responsable, comme on vient de le voir sur ce dossier, d'un accident dans lequel un homme a trouvé la mort et son fils est dans le coma, une jambe à moins. Kujo accepte de le défendre. Il sépare la loi et la morale. Il a le devoir de défendre le client, même si le crime n'est pas pardonnable. La seconde affaire prend tout le reste du manga. Dans L'honneur des faibles, Kujo va défendre un pauvre gamin qui deale de l'herbe pour survivre. Interpellé par un groupe de policiers, il est en bien mauvaise posture lorsque Kujo, assistant à la scène, se présente comme son avocat. Kujo le sauve d'un séjour au mitard et prend le garçon sous son aile. Ayant déjà goûté à la prison, ce dernier est sous la coupe de Kanemoto, un malfrat qui l'oblige à rendre des comptes dans un trafic de cannabis et de cocaïne. On connaissait Shohei Manabe pour sa série au long cours Ushijima, l'usurier de l'ombre, qui vient de se clore après 46 volumes. Ce manga très sombre nous faisait pénétrer dans l'univers désespérant des Yakuza, où tout se paye bien plus cher qu'on ne le croit. Pessimiste, fataliste, souvent malaisant, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire l'histoire d'Ushijima. Ce type sans aucune morale, à qui il vaut mieux ne pas emprunter de l'argent, même s'il en propose. Dans son trait rude et réaliste, le mangaka Shohei Manabe est de retour dans un univers toujours sombre et réaliste, mais beaucoup plus supportable que le précédent. On quitte les Yakuza pour de simples gangsters ou malfrats. Taïsa Kujo est une sorte de Jacques Vergès qui n'hésite pas à prendre en charge des situations semblant impossibles à défendre. Trouvera-t-il toujours les arguments pour sauver ses clients de situations inextricables ? On se laisse prendre au jeu dans un scénario malin, dans un tel style et dans le genre société japonaise qui tente d'échapper à un avenir noir, on n'avait rien lu de mieux depuis Ikigami. Pourriez-vous défendre l'accusé, criminel ou victime ? La loi est aveugle. Kujo a pour principe de ne pas en avoir. Comme l'avocat accroche ses clients qui ne laissent pas tomber, Manabe accroche les lecteurs avec les arguments implacables et inattendus de son héros. Kujo l'implacable, tome 1 par Shohei Manabe et par vos éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.